Les conflits, la gestion des conflits, c'est une question qui revient en boucle, en particulier quand on forme des facilitatrices et des facilitateurs. Comment on fait avec les conflits en tant que facilitatrice? Moi, je vois deux grandes sources de conflits en entreprise. Il y a l'essentiel des conflits repose sur la différence. On est différents, on est complémentaires, ça fait une belle équipe, mais la complémentarité fait qu'on a des regards différents sur les situations, qu'on les interprète différemment. Et du coup, l'interprétation différente peut créer de la tension qui peut engendrer du conflit. Ça, à mon avis, c'est 95% des conflits en entreprise. Et c'est assez soluble, si les personnes concernées sont OK pour avancer, mais c'est assez soluble avec de la facilitation, ou en tout cas la facilitation est une aide pour avancer sur ces questions-là. Le deuxième type de conflit, les grosso modo 5% restants, ça c'est plus solide, c'est vraiment la question du pouvoir, le je veux être calife à la place du calife, la croyance qu'il faut un chef pour qu'un collectif avance, le réflexe culturel de je prends le pouvoir. La prise de pouvoir relève ici de techniques extrêmement simples, critique systématique de ce qui est produit par les autres, expression du mépris. Dans cette hypothèse, la facilitation ne résout pas tout, voire même ne résout pas le sujet parfois. Alors en fait, je vais vous raconter une situation de conflit que j'ai vécue il y a très longtemps, il y a prescription. En fait, c'est un de mes plus beaux échecs. En tant que facilitatrice, je suis sollicitée par l'équipe dirigeante d'un cabinet de conseil sur cette question de « oui, il y a quelques tensions entre les membres du CODIR, ça leur ferait du bien ». Ok, la préparation amont a été beaucoup trop rapide, tous ces gens sont fort occupés et pas disponibles pour moi. J'aurais dû y voir une alerte. La journée démarre en retard, les participants sont pas contents d'être là, mes propositions de règles du jeu suscitent des ricanements et les hostilités démarrent très vite. La grosse bagarre, c'est entre le directeur financier et la DRH. Cocktail de mépris réciproque et de refus de l'autre. Et un beau point commun entre eux, le goût de la compétition, le désir de gagner, le souhait de pouvoir personnel. Les autres comptent les points. Et quand je dis qu'ils comptent les points, c'est pas une image, ils les comptent. Et ce décompte, visiblement, se fait avec un certain plaisir. Je suis intervenue plusieurs fois pour remettre des règles du jeu, pour poser ce conflit comme un sujet du travail collectif. Résultat, le groupe se soude contre moi en opposition systématique. Avant la pause déjeuner, j'impose un temps mort et je leur dis pourquoi je vais partir et les laisser jouer ensemble cette petite pièce de théâtre qu'ils connaissent visiblement par cœur et qui visiblement leur convient. Oui, j'ai fui. La fuite, parfois, c'est salutaire. Et je pense encore aujourd'hui qu'il n'y avait pas tellement autre chose à faire pour moi à ce moment-là. Ça m'a appris plusieurs choses. La phase de clarification en amont est essentielle et elle doit se faire en mode clarificateur. On pose des questions cash, on attend des vraies réponses et on n'élude pas les problèmes concrets, même si ça gratte. Surtout si ça gratte. Autre chose que j'ai appris, mes sensations sont un outil de travail en tant que tel. Je m'étais sentie inquiète à chaque rendez-vous de préparation trop rapide, j'aurais dû m'écouter. J'ai appris aussi que, en tant que facilitateur, on est d'abord un regard extérieur. Mon étonnement face à leur comportement très habituel pour eux a été un révélateur en tant que tel pour eux. C'est-à-dire que ma simple présence a fait révélation pour eux d'un mode de fonctionnement qu'ils n'avaient pas identifié comme aussi prégnant ou aussi grave. En même temps, comme j'ai mis à jour leurs problèmes et qu'ils n'avaient pas envie de le voir, je suis devenue le problème pour eux. Et c'est pour ça que je suis partie. J'avais plus la main. Et enfin, en tant que facilitatrice, je ne suis pas psy. Je ne suis pas en charge de les sauver. C'est leur conflit. La solution est entre leurs mains. Il ne faut pas oublier en tant que facilitateur ou facilitatrice que la bienveillance, ça ne signifie pas tout admettre ni tout cautionner. Et aussi qu'un conflit présente toujours des bénéfices secondaires, sinon il serait déjà résolu. Dans mon exemple, il y avait des enjeux cachés que cette tension permanente évitait de résoudre, entre autres des enjeux financiers entre eux. Ils évitaient donc de trancher, c'est un des effets délétères de la logique gagnant-perdant. S'ils tranchaient, alors il y avait un gagnant et un perdant et c'était très embêtant par rapport aux équilibres de pouvoir entre eux. Et puis,
En ce qui concerne ce codir, j'ai appris quelques semaines plus tard que cette journée avait eu un effet majeur sur leur collectif. Ils avaient été scotchés que je prenne la liberté de partir et ils s'étaient mis à discuter après mon départ. Et ils s'étaient mis à discuter de manière plus apaisée, pour la première fois depuis très longtemps. Comme quoi, voilà. Sur les conflits, j'ai pas de baguette magique. Ce que je sais, c'est il faut être vigilant sur sa place de facilitatrice. Il faut rester très modeste sur son rôle et rester connecté à soi-même. Et vous faites comment avec les conflits? Racontez-nous, c'est vraiment un sujet intéressant.